Cet homme n'a pas de bras, mais sa foi est saisissante. Noé est un jeune séminariste du diocèse de Malines-Bruxelles en Belgique. Né en Afrique il y a 24 ans, il est abandonné par ses parents à cause de son handicap. Puis il est adopté dans une famille où il grandit dans la foi. Quand il peut, il témoigne. C'est vraiment au cœur de ma vulnérabilité, au cœur de ma blessure, que j'ai vraiment découvert que le Seigneur avait un projet d'amour pour moi. J'ai saisi que Dieu est bon, et parce qu'il est bon, il m'a créé tel que je suis. Quelques petites anecdotes pour vous partager vraiment cette liberté, cette guérison, je peux vraiment dire ce miracle intérieur que le Seigneur a opéré. J'étais enfant, et un matin, je vais voir ma maman, et puis je dis, « Maman, j'ai fait un cauchemar. » Elle me dit, « Mais partage-moi ton cauchemar. » Je lui dis, « Maman, j'ai rêvé que j'avais des bras. » Voilà, pour moi, c'est un cauchemar d'avoir des bras. Ou encore, en ville, des personnes qui viennent me voir et qui me disent, « Oh, j'aimerais pas être à ta place, comme tu dois être malheureux. » À ce moment-là, je vous dis que j'ai envie de leur foutre 3 bonnes claques. Oh, réveillez-vous! Dans le sens que je suis l'homme le plus heureux, sincèrement. Son handicap, dit-il, ne l'empêche donc pas d'être heureux. La vie, cependant, n'a pas toujours été facile pour Noé, en particulier lors de son adolescence. Des moments de peine et de souffrance, il en a vécu. Et oui, j'ai eu mes épreuves, comme tout le monde. La plus grande épreuve, ça a surtout été de voir que mes amis, mes frères et sœurs qui avaient un petit peu quitté la foi, paraissaient heureux sans la foi. Alors que moi, à ce moment-là, je persévérais dans une relation très difficile avec Dieu. Dieu me semblait totalement absent. De moments, quand je prenais des temps de prière, mon cœur n'était pas en paix. Enfin bref, je vivais de gros combats spirituels qui ont duré pendant 4-5 ans, de sécheresse où Dieu me semblait totalement absent. Mais pourtant, au fond de mon cœur, une petite voix se faisait entendre et me disait « Reste fidèle ». Fidèle à sa foi, Noé a même répondu à l'appel du Christ. Aujourd'hui, il témoigne pour transmettre un message d'amour et d'espérance. J'ai surtout essayé de vouloir faire passer l'amour de Dieu. Que l'amour de Dieu transforme mon cœur, que l'amour de Dieu guérit en fait. Et surtout, j'aime beaucoup cette parole que le Christ dit à Saint Paul, « Ma grâce te suffit, car c'est ma puissance qui se déploie dans ta faiblesse. » J'ai voulu aussi montrer l'espérance, à quel point c'est une force. L'espérance est toujours joyeuse. Et encore une fois, Saint Paul aussi le rappelle dans son épître aux Romains, chapitre 5, verset 5, où il dit « En rien l'espérance ne déçoit, car c'est l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le don du Saint-Esprit. » C'était vraiment ça, montrer que Dieu est toute ma force, mon seul point de repère et toute mon espérance, que ma plus grande joie, c'est d'appartenir au Christ, de l'aimer et de me savoir aimer de lui.